Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une pause concernant le livre de Job. Et j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. C'est un enseignement que j'ai intitulé Apprendre à dire non. Alléluia. Et si vous êtes comme moi, parce que moi je sais que je travaille là-dessus, mais je suis pas d'une nature à dire non facilement, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aider quand je peux, et j'aime beaucoup aussi j'aime bien évidemment que les gens soient heureux. Du coup, c'est vrai que quand on est comme ça, on a tendance à dire oui très facilement, à tout. Mais aujourd'hui, on va apprendre à dire non. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez voir dans 2 Chroniques chapitre 25. 2 Chroniques chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 1. À partir du verset 5, pardon. Verset 5, donc 2 Chroniques chapitre 25. Amathia rassembla les hommes de Juda et les rétablit en fonction de leur famille avec des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il fit cela pour tout Juda et Benjamin. Il fit le dénombrement des hommes âgés de 20 ans et plus, et il trouva 300 000 hommes d'élite aptes au service militaire et capables de manier la lance et le bouclier. Il enrôla encore 100 000 vaillants hommes issus d'Israël pour 3 tonnes d'argent. Un homme de Dieu vint le trouver et lui dit, « Roi, ne te fais pas accompagner d'une armée israélite, car l'Éternel n'est pas avec Israël et tous ses Ephraïmites. Tu auras beau y aller et te montrer fort au combat, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amathia dit à l'homme de Dieu, « Et que faire pour les 3 tonnes d'argent que j'ai données à la troupe israélite ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amathia se sépara de la troupe qui était venue d'Éphraïm vers lui. Il la renvoya chez elle. Mais ces hommes furent très irrités contre Juda, et c'est en colère qu'ils repartirent chez eux. Donc, plusieurs points ici. Amathia, sous une instruction de l'Éternel, doit refuser l'aide des gens d'Éphraïm qui sont venus vers lui. Regardez ce qu'il dit ici. Il a reçu un message à travers un prophète au verset 7. Un homme de Dieu vint le trouver et lui dit, « Roi, ne te fais pas accompagner d'une armée israélite, car l'Éternel n'est pas avec Israël, même avec tous ses Ephraïmites. » Donc Amathia, en réponse à cette parole de l'Éternel, se sépare de la troupe d'Éphraïm qui était venue vers lui. Alléluia. Ça veut dire que, en d'autres termes, Amathia a dû dire non à l'aide qui lui était proposée par Éphraïm. Alléluia. Et il y a plusieurs choses ici. Quand vous dites non à quelqu'un, ça entraîne des conséquences. Quand on dit non, déjà la personne peut être fâchée. Verset 10. Alors Amathia se sépara de la troupe qui était venue d'Éphraïm vers lui. Il la renvoya chez elle, mais ces hommes furent très irrités contre Juda. Et c'est en colère qu'ils repartirent chez eux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on dit non, on doit se faire violence à soi-même. Regardez, Amathia ici essaie de négocier avec Dieu. Verset 9. Amathia dit à l'homme de Dieu, « Et que faire pour les 3 tonnes d'argent que j'ai données à la troupe israélite ?» Alléluia. Vous voyez ? Par exemple, je prends un exemple très concret, mais vous êtes une jeune femme, et Dieu vous a dit d'attendre pour vous marier, par exemple, et là, vous avez quelqu'un qui vous propose, de se marier avec vous, et vous savez que c'est pas le bon moment, mais là, vous essayez d'argumenter, mais Dieu, cette personne, elle me plaît, ou bien, vous essayez de trouver un argument, et là, Amathia dit, mais que faire des 3 tonnes d'argent que j'ai donné à la troupe? Ça veut dire que, Amathia avait déjà investi dans cette troupe. Donc pour lui, c'était une perte. Mais quand Dieu vous demande de dire non, c'est qu'il y a une raison. Parce que Dieu connaît l'avenir que vous ne connaissez pas. Alléluia. Donc par exemple, quand Dieu vous demande de dire non, quand on vous propose de l'aide, et que vous devez dire non, vous ne devez pas argumenter avec Dieu. Vous devez vraiment avoir confiance en Dieu. Parce que la bénédiction de l'Éternel, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'apporte aucun chagrin. Ça veut dire que quand Dieu veut vous aider, ce sera toujours parfait. Il n'y aura pas de conséquences négatives. Mais parfois aussi, le diable peut vous envoyer des personnes
dans votre vie qui vont faire semblant de vouloir vous aider, mais en fait, il y aura des conséquences désastreuses. Et ici, Dieu dit à Amathia de ne pas accepter l'aide des gens d'Éphraïm. Alléluia. Donc évidemment, ça entraîne la colère des gens d'Éphraïm. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais prendre du coup encore un exemple par rapport à quelqu'un qui aurait dû refuser de l'aide. Donc ici, Amathia a bien écouté l'Éternel. Maintenant, je vais prendre un exemple d'une personne qui n'a pas su dire non. Dans toujours 2 Chroniques, on va prendre la 2 Chroniques, on va voir un petit peu Josaphat. Alors, 2 Chroniques, chapitre... Ok. Nous sommes au chapitre 19. Pour le contexte, je vais prendre au chapitre 18, l'expédition contre les Syriens. Et je vais juste lire les premiers versets pour que vous compreniez un peu le contexte. Donc chapitre 18 de 2 Chroniques. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance, et il s'allia par mariage avec Achab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Achab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le poussa à monter à Ramoth en Galaad. Verset 3. Achab, le roi d'Israël, dit à Josaphat, le roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Et Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence, et nous irons l'attaquer avec toi. » Et voilà une situation, clairement, Josaphat aurait dû dire non. Je reprends verset 3. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Et Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence, et nous irons l'attaquer ensemble. » Il aurait dû dire non. Pourquoi ? Au chapitre 19, on voit que Dieu n'est pas du tout content que Josaphat ait fait alliance avec Achab. Si vous regardez au chapitre 19, au verset 1 jusqu'à 3, quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant Jéhu, le fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit, « Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel ? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé des bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Alléluia. Donc ici, Dieu est vraiment mécontent du fait que Josaphat ait dit oui à Achab, alors qu'il aurait dû dire non. Et il y a bien souvent dans la vie, dans notre quotidien, on dit oui, alors qu'on aurait dû dire non. Alléluia. Et ça, c'est vraiment la sagesse de Dieu qui vous parle aujourd'hui à travers moi. Vous devez apprendre à dire non. Et moi aussi d'ailleurs. Je me prêche à moi-même. Alléluia. Parce que dire oui, c'est vraiment, quand vous avez un caractère gentil et affectueux, vous avez tendance à dire oui, 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 oui. Et parfois, on doit dire non. Et en fait, non seulement on doit dire non, mais on doit aussi être prêt à faire face au mécontentement de la personne. Quand on dit non, bien la personne va être frustrée, mais on doit être ferme. Alléluia. Donc le premier point aujourd'hui, c'est dire non. Parce que c'est un commandement de Jésus. Jésus nous a dit de dire non. Alléluia. On va lire ça ensemble. Matthieu chapitre 5. Alléluia. Ok, je vais lire à partir du verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. » Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Et là, au verset 37, il dit « Que votre parole soit oui, oui ou non, non. » Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Une traduction correcte, c'est que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Tout ce qu'on y ajoute vient du mal. Donc en fait, le point important ici, c'est donc premièrement, vous devez apprendre à dire non parce que c'est un commandement de Jésus. Il a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ça veut dire qu'on doit aussi savoir dire non.
Il n'a pas dit que votre oui soit oui, point final. Il n'a pas dit soyez naïf et crédule et dites oui à tout le monde. Non. Il a dit quand vous dites oui, eh bien, soyez ferme dans votre oui. Et quand vous dites non, soyez ferme dans votre non. Parce que tout ce qu'on y ajoute vient du mal. Ça veut dire qu'on ne doit pas dire oui mais, ou bien non mais, ou bien oui mais bon finalement non. Non finalement oui, alléluia. On doit dire oui pour oui et non pour non. Et je vais prendre l'exemple dans la parole de Dieu de quelqu'un qui n'a pas su être ferme dans son non. Alléluia. Et quand je dis dans son nom, c'est pas dans son nom N-O-M, c'est dans son nom N-O-N. D'accord? Ecclésiaste, 1 roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13. Verset 1. Or, un homme de Dieu était arrivé de Juda à Béthel, sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel. Bon, je vais aller directement au verset... je vais aller directement au verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras, et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi, je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Donc là, l'homme de Dieu venu de Juda est très ferme. Il dit au roi, non, je n'irai pas manger chez toi et je ne recevrai pas de cadeau de ta part. Alléluia. Donc voici un prophète qui a dit non. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'ils avaient dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda, « Par quel chemin est-il parti ?» Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit, « Scellez-moi l'âne. » C'est ce qu'ils firent, et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» Il répondit, « C'est bien moi. » Alors il lui demanda, « Viens avec moi à la maison, et tu mangeras un peu. » Mais l'homme de Dieu répondit, « Je ne peux pas ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien, et je ne boirai rien avec toi, à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, « Tu ne mangeras rien, et tu ne boiras rien à cet endroit, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Et là, au verset 18, il se passe quelque chose d'intéressant. Eh bien, le non devient oui. Regardez. L'autre lui répliqua, « Moi aussi je suis un prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange et qu'il boive. » Mais il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Donc ici, c'est vraiment le récit d'un homme qui a dit non au roi. Il a dit non à son frère le prophète, et finalement son non est devenu oui, parce qu'il s'est laissé convaincre. Et ça, c'est un piège de Satan. Satan n'aime pas quand on a des convictions et quand on a des principes. Il aime toujours nous pervertir. Vous voyez, Satan, c'est celui qui pervertit et qui cherche à déformer les choses. Et là, quand on a des principes très clairs, par exemple, je ne ferai jamais ceci, eh bien, Satan aime bien nous induire au compromis. Alléluia. Gloire à Dieu. Par exemple, il va vous dire, mais Dieu t'a demandé de prier tous les matins, mais bon, tu devrais quand même prendre plus le temps d'aller faire un footing le matin plutôt que de prier. Vous voyez, c'est plus important d'aller faire du sport que de prier. Tu pourras prier le soir. Alors que vous savez que le soir, vous serez trop fatigué pour prier. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je dis ça, c'est pas un hasard que je dis ça, c'est parce que moi, c'est ce que Dieu a fait pour moi. En fait, pendant 2 ans, depuis que je suis chrétienne, j'ai eu 2 ans où en fait, comme je travaillais à plein temps, j'avais pas d'autre solution que de faire du sport le matin. Donc je faisais du sport le matin, très tôt, et après j'allais travailler. Sauf que finalement, mon temps de prière était mangé par mon temps de sport.
Et vraiment, spirituellement, j'étais vraiment pas bien à cette époque-là. J'étais pas en communion avec Dieu, honnêtement. Et c'était vraiment une période assez trouble parce que je ressentais pas la présence de Dieu dans ma vie. Je sais que Dieu était toujours là, qu'il m'aimait toujours, mais c'était pas comme aujourd'hui. J'avais pas une relation avec lui comme j'ai aujourd'hui. Alléluia. Et le matin, je me levais et mon premier réflexe, c'était d'aller courir. Et d'aller faire un peu de sport et d'aller me défouler un peu. Et voilà, ensuite j'allais prendre mon petit déjeuner et aller au travail. Et le soir, j'étais trop fatiguée pour prier, du coup je priais peut-être quelques minutes et après, pouf, je dormais. Et bref, c'était vraiment pas bien. Et en fait, Dieu m'avait dit clairement, à un moment, il m'a dit clairement, ça suffit, maintenant tu vas prier le matin. Je veux pas que tu fasses du sport le matin, ou bien tu peux en faire plus tard dans la journée si tu veux, mais tu vas pas en faire le matin, tu vas en faire plus tard dans la journée. Et j'étais là, ok Seigneur. Et en fait, j'ai vraiment fait ça. Et le diable m'a vraiment poussé au compromis plusieurs fois. Alléluia. Et quand on a des principes ou quand on a des convictions, eh bien, on doit être ferme. Quand vous dites non à quelqu'un, soyez ferme. Quand vous dites non à la tentation, soyez ferme. Alléluia. On doit apprendre à être ferme et peu importe la réaction des gens. Alléluia. Si quelqu'un vous invite, si un ami que vous aimez beaucoup vous invite en boîte de nuit le samedi soir, vous devez vraiment apprendre à dire non. Ne soyez pas honteux de dire non. Non, je suis désolée, j'irai pas avec toi dans cet endroit. Non, je suis désolée parce que moi, mes convictions ne me permettent pas d'aller dans cet endroit. Je me sentirais pas bien. Et vous dites non avec confiance. N'ayez pas honte de dire non, alléluia. C'est vraiment important. C'est très important. Gloire à Dieu. Vous savez, parfois dire non peut vraiment nous sauver la vie. Moi, on m'a demandé un mariage pour l'instant, on va dire une fois et demie. Parce qu'il y a une fois, c'était très clair et l'autre fois, c'était plus sous-entendu. Mais la première fois, on m'a vraiment demandé un mariage. C'était en 2014 et c'était une personne très bien en plus. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et honnêtement qui était très bien et qui aurait été un mari super et qui maintenant, par la grâce de Dieu, est marié d'ailleurs. Mais moi, je n'étais pas prête. Du coup, j'ai dit non. Et quand j'ai dit non, au fond de moi, au bout d'un moment, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Mais j'avais dit non. Et je sais très bien que c'était pas lui, mon mari. Que c'était pas le plan de Dieu pour moi. Donc du coup, j'ai dit non avec certitude. Et la personne n'était pas fâchée contre moi parce que j'ai dit non de manière, j'ai pas dit non de manière méchante. Vous voyez, parfois il y a des femmes qui sont vraiment méchantes, qui brisent le cœur de la personne, mais il y a une manière de faire. Alléluia. Si vous dites non à quelqu'un, il y a une manière de faire pour ne pas blesser la personne. Et vous devez dire non, mais être ferme dans votre non. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, donc, je vais prendre, juste pour vous inspirer aujourd'hui, je vais finir par 2 exemples de personnes qui ont dit non. On a vu Amatia tout à l'heure, mais là, je vais prendre des exemples qui sont vraiment inspirants pour nous aujourd'hui. Des personnes qui ont dit non à des propositions intéressantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, combien même la chose peut être attrayante, si c'est pas la volonté de Dieu pour vous, mes frères et sœurs, apprenez à dire non. Et Dieu sera vraiment avec vous. Et il vous offrira quelque chose de meilleur. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. On va voir comment Élisée a refusé un cadeau. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Quand vous refusez un cadeau, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, essayez de faire ça un jour. Bon, ne faites pas ça exprès, mais quand vous savez que c'est le diable qui essaie de vous séduire par quelque chose, apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Moi, je suis arrivée à Rennes et j'ai rencontré quelqu'un qui était mon voisin à Quimperlé récemment et qui m'a dit oh là là, écoute, si vraiment tu as besoin d'aide, tu sais, t'hésites pas à me demander parce que vraiment, je serais ravie de t'aider. Et c'est quelqu'un qui est riche. Alléluia. Qui est très riche et qui, en fait, j'irais même jusqu'à dire qu'il est, disons il est très riche au point d'en fait, il vit pas dans la réalité. Je sais pas si vous avez déjà vu des gens comme ça, qui ont beaucoup d'argent, du coup, ils sont vraiment dans un autre monde. Alléluia. Et lui, c'est vraiment le cas. Et il est dans la drogue et tout, l'alcool, et dans les fêtes, il travaille pas, il vit comme un pacha. Et voilà, c'est pas un jugement de ma part, mais c'est le cas. Et du coup, il m'a dit, si vraiment t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas, franchement, n'hésite pas à me demander.
Et c'était mon voisin qui en parlait. Et c'était pas un ami, mais c'était quelqu'un que je connaissais de vue. Et là, j'ai vraiment tout de suite dit, non, je t'assure, je te remercie, mais j'ai vraiment, je refuse toute aide de ta part. Alléluia. Et au fond de mon cœur, j'ai vraiment senti que j'avais fait la bonne chose. Parce que c'est quelqu'un qui aurait pu m'aider à aménager tout ce dont j'avais besoin, vous voyez, parce que quand je suis arrivée à Rennes, c'était vraiment pas évident pour moi. Et du coup, mais parfois, vous savez, Satan peut aussi envoyer des gens. Même s'ils sont déguisés en personnes qui veulent vous aider, en fait, ils vous veulent clairement du mal. Alléluia. Il faut faire vraiment attention. Du coup, je vais prendre l'exemple d'Élisée qui a refusé le cadeau de Naaman. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je vais lire à partir du verset... Donc, 2 Rois, chapitre 5, verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alléluia. Il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur, qu'on me donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Alléluia. J'aime beaucoup Naaman, il est tellement adorable en fait. Il est tellement innocent. Alléluia. Je lis juste ce passage pour le plaisir. Et que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Élisée lui dit, pars dans la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que, Élisée refuse le cadeau de Naaman. Ça, c'est vraiment intéressant. Quand on vous fait un cadeau et que vous savez que vous ne devez pas l'accepter, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et je parle vraiment à quelqu'un ici. Vous ne devez pas accepter toute chose. Parce qu'il y a des cadeaux qui viennent de Satan. Vous savez, Satan aussi envoie des choses sous la forme de cadeaux et finalement, ça devient une malédiction pour vous. Regardez dans Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 7. L'oppression peut rendre fou le sage, et les cadeaux provoquer la perte du cœur. Alléluia. Par exemple, si vous êtes pasteur et que... moi, je l'ai déjà expérimenté. J'ai été pasteur pendant... la plupart d'entre vous, vous le savez. J'ai été pasteur à Redon pendant 3-4 mois. Et quand j'étais à Redon, en fait, j'ai eu vraiment plein de cadeaux. Les gens étaient là-bas tellement gentils avec moi. Franchement, j'ai vraiment été traitée comme une princesse. Et c'était vraiment merveilleux. Et je glorifie le Seigneur parce que c'était des bons moments. Et j'ai vraiment eu des cadeaux, mais bref, je vais pas dire ce qu'ils m'ont offert, mais j'ai vraiment eu des cadeaux hors du commun. Et à bout d'un moment, je me suis demandé parce que il y avait particulièrement une personne qui m'offrait pas mal de cadeaux. Et au bout d'un moment, je me suis sentie mal à l'aise. Parce que c'était trop. Vous voyez ? C'était trop gros comme cadeau. Et je pouvais pas accepter. Mais j'ai accepté quand même. Et bon, c'était vraiment des cadeaux qui venaient de Dieu. Donc j'ai accepté parce que j'ai vraiment senti que c'était Dieu qui m'encourageait. Mais j'étais mal à l'aise. Et du coup, maintenant j'ai appris à ne pas trop... C'est-à-dire que... Je veux dire, j'accepte les cadeaux, ça c'est clair. Mais quand c'est vraiment surdimensionné, mon cœur a du mal à moins que ce soit, vous voyez, quelque chose qui est en échange d'un service. Mais sinon, dans mon cœur, je sens parce que, vous savez, un cadeau doit être aussi mérité. Quand vous faites, par exemple, une offrande à l'église, c'est envers Dieu. Mais quand vous faites une semence dans la vie de quelqu'un, c'est vraiment parce que cette personne a ajouté de la valeur dans votre vie, vous voyez? Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est très important de comprendre ça. Que, en fait, tout ce qu'on donne, c'est comme un investissement dans la personne. Alléluia. Donc, ça doit pas être... comment dire, les cadeaux doivent être... Il y a vraiment une conséquence spirituelle quand on fait un cadeau à quelqu'un. C'est très spirituel. Et là, ici, en fait, il dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 7,
que les cadeaux peuvent corrompre le cœur. Ça veut dire que quand une personne, vous êtes pasteur, et quand la personne vous fait plein de cadeaux, si elle est membre de votre église par exemple, eh ben ça va influencer votre comportement envers la personne. Alléluia. Parce que vous aurez peut-être plus de mal, en fait, à corriger la personne, parce que c'est elle qui vous donne plein de choses, et du coup, vous avez un regard différent. Vous allez être peut-être plus compatissant, ou bien peut-être plus, comment dire, plus flexible avec la personne, alors que vous devez vraiment être impartial. Vous savez, Dieu est impartial avec nous. Il ne nous traite pas, il fait pas de favoritisme. Il aime le pauvre comme le riche, il aime le petit comme le grand. Et nous, en fait, si on est pasteur, on doit avoir le même regard que Dieu sur les gens. C'est-à-dire, dans l'église, on doit traiter la personne qui a beaucoup d'argent comme la personne qui n'arrive pas à se nourrir, comme la personne qui est moche physiquement, comme la personne qui est très belle physiquement, comme, vous voyez, on ne doit pas faire de favoritisme. Et quand quelqu'un vous fait des cadeaux constamment, votre cœur va commencer, en fait, à être corrompu dans le sens où vous allez commencer à faire du favoritisme au détriment de la personne qui ne vous donne rien. Vous voyez? C'est quelque chose, j'ai pas expérimenté ça, j'ai jamais eu ces sentiments dans mon cœur, mais je sais que c'est possible. Alléluia, parce que j'ai entendu des témoignages de pasteurs qui ont vécu ça. Et parfois, vous devez avoir la sagesse de dire non, je peux pas accepter, c'est trop gros, je peux pas accepter ton cadeau. Retenez ce verset dans Ecclésiaste 7, verset 7. L'oppression peut rendre fou le sage, et les cadeaux provoquer la perte du cœur. Maintenant, en lumière avec ces écritures, j'aimerais juste faire une petite parenthèse avec Abraham. Abraham est un homme qui a refusé aussi beaucoup d'argent de la part du roi de Sodome. Et c'est un passage qui mérite qu'on s'y arrête. Alléluia. Alors, Genèse 14, versets 21 à 24. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné. Eux prendront leur part. » En fait, ça, c'est vraiment la dignité qu'on a en Christ. En Christ, on a la puissance de dire non à quelqu'un qui cherche à nous bénir, mais dont les intentions ne sont pas pures. Si quelqu'un cherche à vous bénir parce, par exemple, il veut contrôler votre vie, c'est pas une bénédiction. Alléluia. Moi, je l'ai vécu, et ça, c'est vraiment quelque chose dont je remercie Dieu. Je suis très contente qu'il m'ait donné la force d'agir comme ça. Que quand je me suis convertie, mes parents ont tout fait pour me retirer de l'église. Ils ont tout essayé, y compris l'argent. Ils m'ont dit, si jamais tu quittes ton église et que tu arrêtes d'aller à l'église le dimanche et que tu arrêtes ces choses chrétiennes, eh bien, on va t'offrir une voiture, on va t'offrir tout. On te paiera une formation parce que moi, une des choses que j'aime bien, j'aime pas dire le mot passion parce que ma passion c'est Jésus, mais une des choses que j'aime c'est tout ce qui est massage, voyez, et bien-être. S'il y a des choses que j'aime, moi il y a deux choses que j'aime particuliirement, pour ceux qui me connaissent, c'est les massages et les bougies. Voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup. C'est des choses que j'aime beaucoup. Même si on n'adore que Dieu, j'aime beaucoup ces choses-là. Et du coup, ma mère m'avait dit clairement, et ça c'était incroyable, hein. Elle m'avait dit, si jamais tu arrêtes tout ça, je te paierai ta formation de masseuse. Et, euh, et vraiment, quoi, ils étaient prêtes à le faire. Elle était prête à le faire. Ma grand-mère m'avait dit, je t'offrirai une voiture si jamais tu m'écris une lettre dans laquelle tu t'engages à quitter l'église. Des choses comme ça. Et c'était absolument incroyable. Et c'était vraiment tentant pour moi à l'époque. Vraiment, c'était une grosse tentation. Une énorme tentation. Parce que j'avais vraiment pas d'argent. Et du coup, j'ai dit non. À chaque fois, j'ai dit non, 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 non. Même si parfois j'ai eu beaucoup de mal à dire non et que parfois mon non est bien résonné en oui. Mais j'ai quand même tenu ferme, mine de rien. Et j'avoue qu'il y a des moments où j'étais très très tentée, où je me suis presque laissée avoir. Mais Dieu m'a toujours renforcée dans ces moments-là. Parce que vous savez, quand on vous fait du chantage comme ça avec l'argent, ça peut être tentant. Et vraiment, je vous encourage à méditer sur ces versets. Abraham refuse l'aide du roi de Sodome. Alléluia. Il refuse les richesses. Et on peut imaginer que c'était vraiment des grandes richesses. Alléluia. Donc il faut vraiment avoir la force de caractère. C'est vraiment une force de caractère de dire non.
C'est très facile de dire oui, parfois. Et c'est très dur de dire non. Et on doit vraiment être fort pour dire non. Alléluia. Et refuser. Maintenant, pour conclure aujourd'hui, je vais juste vous mettre en garde. Quand vous allez dire non à quelqu'un, la personne peut se fâcher contre vous. Les gens peuvent mal le prendre quand vous dites non, mais vous devez vraiment être ferme. Vous pouvez vraiment avoir affaire à des gens qui vont être en colère contre vous parce que vous dites non, qui vont être fâchés contre vous. On l'a vu tout à l'heure dans le cas de Amathia, que le peuple éphraïmite était fâché contre Amathia parce qu'il avait refusé leur aide. Bon, je vais prendre un cas extrême. C'est pas un cas qui s'applique à notre quotidien, mais c'est juste pour vous montrer ce que peut entraîner le fait de dire non. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise non. Et même vous n'aimez pas qu'on vous dise non. Et même moi, j'aime pas qu'on me dise non. Donc vous savez, on doit anticiper aussi. Quand on dit non à quelqu'un, on doit s'attendre à une certaine réaction de sa part. Et on doit mettre notre confiance en Dieu pour nous protéger. Alléluia. C'est vraiment important. 1 Roi, chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et après, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jisréel avait une vigne à Jisréel, à côté du palais d'Achab, le roi de Samarie. Achab ordonna à Naboth, « Donne-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une meilleure vigne, ou si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Achab rentra chez lui triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait fait Naboth de Jisréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la réponse, et ça c'est vraiment un passage assez inspirant, c'est que, gloire à Dieu, vraiment, je trouve ce passage tellement puissant. Et ce chapitre-là, 21, lisez-le pour vous-même, il est très riche. Achab, qui était un homme méchant, vous savez, a demandé à Naboth de lui donner, ou plutôt de lui vendre, de lui échanger sa vigne. Et là, Naboth a dit non. Et Achab était le roi, vous savez. Mais Achab ne pouvait pas lui prendre de force, parce que c'était pas quelque chose qui se pratiquait. Alléluia. Il a dû lui demander. Vous savez, même si le président de la République veut quelque chose de vous, il peut pas agir, même aujourd'hui, de force. Sinon, ça devient un tyran. Et ici, à l'époque, même le roi, il y avait quand même des lois qui étaient instituées sur le fait qu'il pouvait pas faire n'importe quoi. Et il ne pouvait pas se saisir de la vigne de Naboth comme ça sans lui demander la permission. Parce que cette vigne appartenait à Naboth de Jisréel. Et maintenant, regardez au verset 4. Achab rentra chez lui triste et irrité à cause de cette réponse que lui avait fait Naboth de Jisréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. Voyez, quand vous dites non à quelqu'un, la personne peut être irritée. Surtout quand vous avez toujours l'habitude de dire oui, et là vous dites non. Alléluia. C'est vraiment important. Vous dites non. Bon, c'est assez personnel, je me livre un peu à vous, mais j'ai vraiment expérimenté ça récemment avec quelqu'un, je vais pas dire de nom évidemment, quelqu'un que j'ai aidé en fait, d'une certaine manière, et en fait qui m'a demandé plusieurs fois de l'aide depuis plusieurs semaines, et j'ai dû dire non. Et je vous promets que c'est pas facile de dire non quand vous avez un cœur à dire oui. Et parfois, quand quelqu'un vous demande de l'aide, c'est pas être méchant que de dire non quand vous ne pouvez pas l'aider. Ne soyez pas de ces personnes qui pensent que si vous dites non à quelqu'un, vous êtes méchant et que vous devez à tout prix aider quelqu'un même quand vous n'avez pas les moyens. Non. Si vous n'avez pas les moyens d'aider quelqu'un, ne vous forcez pas et ne faites pas au-delà de vos moyens. Apprenez à dire non. Parce que c'est aussi la sagesse de Dieu. Vous savez, Dieu nous a jamais demandé d'aider quelqu'un au-delà de nos moyens. Il a toujours dit, faites selon vos moyens. Et selon ce que vous avez dans le cœur, faites-le avec joie. Alors quand ça devient un fardeau, on ne doit pas le faire. Alléluia. C'est vraiment important. Et je sais que c'est pas facile, mais apprenez à dire non. Et je vous donne une leçon pour demain. Trouvez quelqu'un à qui vous allez dire non aujourd'hui. Alléluia.
Si on vous demande quelque chose, bon, évidemment, ce ne sera pas n'importe qui, mais essayez de trouver quelqu'un à qui vous dites non. Alléluia. Gloire à Dieu.